Bon, tout de suite du vidéo. Ouais, je suis présentement dans la marketplace, comme vous pouvez le voir. Euh, le signal que je voulais vous montrer, il y en a deux en fait. C'est de Mooning Papa. Euh, il y en a un à 150 $ par mois, puis il y en a un à 40 $ par mois. Puis je crois qu'on est mieux de commencer par lui à 40 $ par mois pour voir comment il va, parce que j'ai des petits doutes sur sur les deals qu'il peut avoir, mais comme vous pouvez voir, là, ça c'est le minimum des profits que le bot fait. Aujourd'hui, vous voyez, là, il a fait comme le minimum 2%, puis 2% sur celui-là. Puis en average, il a fait 4% puis 3%. C'est énorme, là. Si on regarde hier, quand il y a marqué no data, ça veut dire que le deal n'est pas encore fermé. Ça peut être un loss ou un win. Mais si on regarde hier, là, on a fait une, deux, trois, quatre, cinq, six. Six. Puis c'est presque toutes des 4%, là. C'est hallucinant, pareil. Fait que c'était ça que je voulais vous montrer. Si on retourne dans les bots, le grid bot, à date, il y a pas mal rien qui se passe là-dessus. J'étais un peu déçu. Déçu? Ouais. On a rien fait là, tu sais. Tu vois encore que les buy puis les sell, si ça hit là, ça va acheter, puis si ça remonte là, ça va sell. On a nos différents grids, mais ça n'a pas l'air à trop fonctionner. Euh, on le laisse encore rouler, là, on verra qu'est-ce qu'on fait avec ça. Je voulais retourner là. Ce que j'ai remarqué aussi, ici aussi, j'ai essayé d'en essayer deux, ça a pas bien fonctionné, là. Fait que on est mieux de continuer à les copier puis arranger les petits détails. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'était dans History. Puis on peut vraiment analyser vraiment tous les bots un par un. Lui qui m'intéresse le plus à date, c'est celui-là, euh, qui fait des méchants bons rendements, sauf pour aujourd'hui. Mais moi, là, ça c'est juste pour le 27, là. Il a fait 152 trades. C'est immense, là. Mais si je change la date pour hier, je pense qu'il est rendu à 300, 250. Juste à lui, il est à 250 trades. C'est sûr que ce trade-là nous a fait mal, parce que je l'ai fermé, je l'ai fermé moi-même, là. Parce que j'avais mis que, quand on regarde ici, là, j'avais mis qu'on rajoutait tout le temps de l'argent dans chaque position, même quand ça descendait. Fait que c'est un bad call, là. J'ai pas assez mis de déviation, là. Il aurait fallu peut-être que j'en mette un ici, puis un ici, là, mais pas à chaque fois, là. Fait que pour l'instant, mais sinon, si on regarde toutes les autres, là, à date, ils fonctionnent quand même assez bien. Ici, on a eu des pertes, mais ça, c'est comme je vous ai dit, ça, c'est à matin avant que je fasse les changements. Puis, that's it. Fait qu'on va voir combien de temps il t'offre. Sinon, je peux vous montrer le 1. Le 1, il a seulement fait 2 trades. Euh, c'est bien correct, là. Le 2, lui, il a fait 1, 2. Lui, il a fait aussi 2. Il a perdu 8% ici, que j'ai fermé automatiquement moi aussi. Euh, Parce que justement, ça n'avait pas d'allure dans la direction qu'il allait, là. Il n'arrêtait pas d'acheter quand ça descendait, mais ça n'a jamais remonté. Il aurait fallu qu'il soit plus patient. Je sais pas pourquoi il n'est pas vendu ici, là, à cause qu'il n'a pas hit en haut du average price. C'est ça. Le 2, le 3 me semble que quand même pas si pire fait. Ouais, le 3, on n'est pas payé non plus. On a perdu un petit lost ici. Sinon, on en a quand même des bons. Mais les pourcentages ne fit vraiment pas parce que, comme vous voyez, mettons 2,91 ici, puis 2,96, mais il n'y a pas le même nombre, là, à cause que c'est à cause de ici, là, en fait. Il va falloir peut-être que j'ajuste ça, là.